Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 26 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce moment saint et prophétique. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur nous avec une proclamation de joie. Car l'Éternel est le Dieu qui transforme nos attentes en réjouissance et nos espérances en manifestation tangible. Nous nous rassemblons dans sa présence, non pas comme un peuple abandonné, mais comme un peuple comblé, appelé à voir ses promesses éclater comme une moisson abondante. Alléluia. Alors ce matin, entrons dans ce moment de prière avec des cœurs disposés à la confiance totale, à l'abandon sincère et à une foi ferme dans la protection divine. Amen. Parce que celui qui a promis est fidèle. Ses paroles ne tombent pas à lui sans effet. Elles accomplissent ce pourquoi elles ont été. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, je vous invite à marquer un temps de silence prophétique. Et dans ce silence, nous faisons taire nos inquiétudes et aussi nos fardeaux, afin d'ouvrir nos esprits et nos cœurs à la visitation du Saint-Esprit. C'est dans ce calme sacré que le Seigneur dépose ses plus grandes révélations et libère sa joie surnaturelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Esdras 3, le verset 11 nous dit: Il chantait, célébrons et louons l'Éternel par sa main, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure et toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Bien-aimés, ce verset nous rappelle de nous de grâce, non seulement pour les conditions, mais même pour les fondements posés par Dieu dans nos vies. Alors ce matin, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas remercier Dieu pour le commencement de toutes choses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous entrons dans ta divine présence au pied de cette croix pour te rendre grâce. Papa, nous te disons merci pour chaque chose que tu fais, pour chaque chose que tu as fait et pour chaque chose que tu feras encore. Tu es le Dieu qui établit, qui commence toutes choses et qui établit toutes choses. Et nous voulons te dire merci, Éternel, ce matin pour les petits commencements.
Nous savons que tu es l'auteur de toute grande chose. Tu es celui qui place les fondements. Et tu es celui qui accomplit toutes choses, qui apporte toutes choses jusqu'à son accomplissement, jusqu'à son achèvement. Ce que tu commences, Père éternel, tu l'achèves certainement. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous choisissons de chanter. Nous choisissons de célébrer. Nous choisissons de louer ton nom éternel. Parce que tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Reçois, ô Dieu, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, ô Dieu, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer à adorer le roi des rois. Et Sophonie 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son nom. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Ce matin, tu vas continuer à adorer le Père. Ce matin, tu vas continuer à adorer le Père. Tu vas continuer à adorer le héros qui sauve. Tu vas continuer à adorer celui qui fera de toi sa plus grande joie. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève la voix ce matin pour adorer le Seigneur des Seigneurs. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je viens élever vers toi mon adoration. Papa, tu es Dieu et aucun Dieu n'est comme toi. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es là et tu ne changes. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Toi qui transformes, Éternel, nos tristesses en chants d'allégresse. Toi qui gardes le silence dans ton amour. Toi qui nous sauves. Prends le total contrôle. Manifeste-toi et à toi facile. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Job 34, verset 32 dit: ce que je ne vois pas, enseigne-le-moi. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai pas. Alléluia. Père éternel, ce
ce matin, nous venons à toi pour te demander pardon pour nos péchés. Tu dis dans ta parole, si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Papa, ce matin, ton peuple vient te demander pardon pour ses péchés. Parce que papa, nous reconnaissons que nous n'avons pas marché selon tes desseins. Oui, nous reconnaissons, mon Dieu, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons marché selon nos propres desseins. Pardonne-nous. Pardonne les mauvais élans de nos cœurs. Éternel, chaque fois que nous n'avons pas honoré ton nom, pardonne-nous. Chaque fois que nous avons laissé l'envie grandir dans nos vies, pardonne-nous. Chaque fois, Seigneur, que nous devons faire des choses. Éternel, pardonne-nous. Papa, pardonne-nous nos pardonne, Éternel, les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Pardonne nos mauvaises actions. Éternel, nous ne savons pas comment nous voulons. Voilà pourquoi nous voulons prendre l'opportunité qui se présente à nous pour te dire, pour te demander pardon. Éternel, ce matin, nous reconnaissons nos fautes cachées, nos fautes visibles. Et nous voulons recevoir ta lumière divine pour marcher dans ta vie. Alors, précieux sang de Jésus, ce matin, localise-nous, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous de toute iniquité. Précieux sang de Jésus, étanche-nous dans nos vies. Parle en notre faveur. Ce matin, je me plonge dans mon esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants venus corps en esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, corps en esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus parle à notre sauveur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas confesser et tu vas invoquer le Saint-Esprit. Ésaïe 32, le verset 15 dit: jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu dans nous sur nous. Alors le désert se changera en verger, et le verger sera considéré comme le feu. Bien-aimé, nous allons invoquer le Saint-Esprit ce matin. Nous allons invoquer celui qui est capable de changer les déserts de nos vies en jardin fertile. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, tape-le. Ce matin, tape-le. Descends et prends le total contrôle. Prends le total contrôle. Merveilleux Saint-Esprit, descends dans nos vies, descends sur ce monde. Et parce que tu es descendu dans nos vies, parce que tu es descendu dans ce monde, nous croyons que la stérilité disparaît et la
Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes entrés, bien-aimés, dans notre mois de l'enfantement des promesses de Dieu. Septembre est notre mois de l'enfantement des promesses de Dieu. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de manifestation. Alléluia. Bien-aimés, en ce matin, Dieu nous appelle non pas à regarder un moment passé, mais à célébrer la joie de ses promesses manifestes. Amen. La foi véritable, bien-aimée, ne se contente pas seulement d'attendre, mais elle apprend aussi à se réjouir avant même de voir la première récolte. Et quand Dieu agit, il change la stérilité en fécondité. Il change le désert en source et les soupirs en grande. Alors aujourd'hui, mon frère et sœur, le Seigneur n'est pas faible, sa joie n'est pas fragile, mais qu'elle est un fleuve. Alors entrons dans cette journée avec des cœurs remplis de gratitude et de joie. Et ce matin, Ésaïe 9, le verset 3 nous dit: Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du monde. Tu rends le peuple nombreux. Bien-aimé, Dieu multiplie ceux qui semblaient petits et insignifiants. Alors, dans ta vie, sache que tout ce qui paraît petit, tout ce qui est insignifiant, Dieu est capable de le multiplier. Dieu lui accorde de grandes joies. Frères et sœurs, Dieu a promis de nous accorder de grandes joies. Et il ne va pas nous apporter une joie telle. Il nous apporte la promesse de Dieu donne une joie profonde et surnaturelle, une joie que les hommes ne comprennent. Alléluia. Il se réjouit devant toi. Bien-aimé, la vraie joie n'est pas mondaine. La vraie joie ne se trouve pas dans ce monde. Mais elle se vit. La vraie joie se vit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Comme on se réjouit. Cela signifie quoi? Comme on se réjouit. Cela signifie simplement que la joie est liée à la récolte des fruits dans ta vie. Et enfin, le verset dit: comme on pousse des cris d'allégresse au partage du bien. Bien-aimé, la présence accomplie amène une victoire totale qui se célèbre publiquement, qui se célèbre ouvertement. Et ce matin, nous allons prier pour célébrer l'accomplissement des promesses de Dieu de nous. Et le premier verset que nous allons prendre ce matin se trouve dans Habakkuk 3, le verset 18, qui dit: moi je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ce matin, bien-aimé, je vais commencer par prier pour une joie surnaturelle dans le Seigneur.
Alléluia. Ouvre ta voix. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je choisis de me réjouir en toi et rien qu'en toi. Éternel, même au milieu des défis, même au milieu des challenges, même au milieu des incompréhensions, Papa, je choisis de t'élever. Je choisis de t'adorer. Je choisis. Je choisis, oh Dieu, d'élever ton nom, quelles que soient les épreuves par lesquelles je passe, quelle que soit la hauteur des tempêtes, quelle que soit la violence du vent qui souffle contre nous. Je choisis d'élever ton nom même au milieu du chaos. Éternel, remplis mon cœur d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Que ma joie ne soit pas dictée par ce que je vis. Que ma joie ne soit pas dictée par ce que je vois. Que ma joie ne soit pas dictée par ce que les hommes disent. Que ma joie ne soit pas dictée par ce que ce monde dit. Au nom de Seigneur. Éternel, que la joie t'aime, la joie bien-aimé. Ce matin, tu vas élever ta voix pour prier encore. Tu as dit au Seigneur de t'accorder une joie surnaturelle. Maintenant, tu vas lui dire, Seigneur, je veux récolter les fruits de mes semences. Parce que le psaume 85, le verset 12 dit, l'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Alors élève ta voix ce matin et dis, Père, fais-moi récolter les fruits de mes semences au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 fais germer et porter du fruit toutes les semences dans ma vie, toutes les semences que j'ai plantées dans les larmes, toutes les semences que j'ai pas plantées dans la tristesse, toutes les semences que j'ai plantées dans la difficulté, et même toutes les semences que j'ai plantées, Éternel, dans la joie, dans le bonheur. Éternel, accorde-moi d'en récolter, de tirer des récoltes avec joie au nom puissant de Jésus. Éternel, que les semences dans ma vie commencent à fleurir, commencent à porter des fruits que je récolterai avec joie, des fruits que je récolterai avec action de grâce, des fruits que je récolterai avec des chants d'allégresse au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie
que cette prière s'étende à quelqu'un connecté ce matin. Je prie et je déclare que ceci s'étend à chaque membre de ma famille. Éternel, autant que je récolterai, autant les miens récolteront dans la joie, au nom puissant de Jésus. Alors, Père éternel, prends le total contrôle. Agis dans ma vie. Fais-moi récolter les fruits de mes semences, que je puisse manger, éternel, ce que j'ai planté, que je puisse récolter, éternel, les semences, que je puisse récolter des semences que j'ai semées dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 105, le verset 43 dit: L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. Alléluia. Amen. Ce matin, mon frère et sœur, tu vas élever ta voix. Non. La Bible dit dans le psaume 105, je m'excuse, le verset 43. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Bien-aimé, tu vas prier ce matin pour te réjouir dans la délivrance. Alléluia. Parce que le Seigneur veut te délivrer. Alors élève ta voix et commence à dire merci au Seigneur pour la délivrance qu'il opère dans ta vie. Et dis-lui merci parce que à partir de cette délivrance, tu vas te réjouir. Éternel, 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 tu es Dieu. Éternel, fais éclater ta délivrance dans ma vie et dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Fais éclater ta délivrance dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, au nom puissant de Jésus. Délivre-nous, Éternel, de la stérilité. Délivre-nous de l'infertilité. Délivre-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, des maladies. Délivre-nous, Éternel, mon roi, du manque de travail, du chômage. Délivre-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, des pièges de l'ennemi. Délivre-nous, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Délivre-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, de tous les pièges qui nous ont tendus. Délivre-nous, Éternel, mon roi, de ce que les autels disent dans les nuits profondes, de ce que les autels déclarent contre nos vies. Délivre-nous, Éternel, mon roi, de l'emprise du diable. Délivre-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi. Délivre-nous et fais-nous marcher dans l'allégresse de ton salut au nom puissant de Jésus. Fais-nous marcher, ô Dieu, dans l'allégresse de ton salut. Fais éclater, ô Dieu, l'allégresse dans nos vies. Fais tourner, Éternel, mon Dieu, mon roi, les plans de l'ennemi contre nos vies en chant d'allégresse au nom puissant de Jésus. Donne-nous, ce matin, Éternel, un autre moyen, une autre raison de louer, d'adorer et de pousser vers toi nos cris de joie, nos chants d'allégresse, de danser, de célébrer à cause de la grande délivrance que toi tu opères encore dans nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de nos vies, Éternel, mon Dieu, mon roi, et agis. Aie ton chemin, aie ton chemin, aie ton chemin, et manifeste-toi puissamment, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé Néhémie, le chapitre 12, verset 43 dit: Ils offrirent ce jour-là de grands sacrifices et ils se livrèrent aux réjouissances. Car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et la joie de Jérusalem fut entendue au loin. Ce matin, tu vas prier, bien-aimé, pour une joie partagée et multipliée. Alléluia.
Le sujet de joie ne sera pas seulement pour toi seul, mais ce sera pour toi, pour ta famille, pour ton entourage. Alléluia. Ouvre ta bouche ce matin et dis Seigneur, comble-moi d'une joie partagée, d'une joie multipliée au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, j'élève la voix vers toi, afin que, Papa, tu fasses de ma joie un témoignage contagieux au nom puissant de Jésus. Père éternel, que ma maison, que ma communauté partage cette allégresse donnée par toi, au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un connecté à ce moment de prière, ce matin, partage ma joie. Que lui également puisse recevoir une joie dont il pourra partager avec son entourage, au nom puissant de Jésus. Éternel, donne-nous un sujet de joie. Dans mon foyer, donne-nous un sujet de joie. Dans ma famille, donne-nous un sujet de joie. Éternel, dans mon ministère, donne-nous un sujet de joie. Papa, dans mon travail, donne-nous un sujet de joie. Oui, Seigneur, donne-nous un sujet de joie. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que ma joie, la joie des miens, la joie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, soit un témoignage contagieux. Que ma maison et ma communauté partagent cette allégresse donnée par toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe 35, le verset 10 nous dit finalement: les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ce matin, tu vas prier pour une joie prophétique de la victoire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, je prends autorité dans ta parole. Je prends autorité dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité dans la puissance que me confère la résurrection de mon Seigneur Jésus, pour déclarer que ma vie, la vie de mon fils, la vie de mes enfants à venir, la vie de mon époux, la vie de ma mère, la vie de ma tante, la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière est couronnée de joie éternelle au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer que toute douleur et tout gémissement s'enfuit devant ta gloire dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, nous retournerons, nous irons dans ces lieux avec chant de triomphe, avec joie éternelle qui couronne, une joie éternelle qui couronnera nos têtes au nom puissant de Jésus. L'allégresse et la joie est notre partage, ô Dieu. La douleur et les gémissements s'enfuient loin de nous au nom puissant de Jésus. Prends autorité dans ma vie, pour autorité dans la vie des miens, pour autorité dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Père 3 fois saint, et agis, fais fuir toutes sortes de douleurs, fais fuir toutes sortes de gémissements, fais fuir toutes sortes de choses qui apportent la tristesse devant ta gloire, au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Roi éternel, dans nos vies et aie ton chemin. Lève-toi dans nos vies et que ta gloire soit visible de tous. Lève-toi dans nos vies et que les hommes disent, il y a quelque chose qui a changé, parce que effectivement les choses changent. Ta gloire apparaît dans nos vies, ta gloire apparaît dans nos carrières professionnelles et nous quittons d'un bord pour aller à l'autre bord au nom puissant de Jésus. Nous quittons d'un bord pour aller à l'autre bord au nom puissant de Jésus. De rien d'assister
d'assistante, tu deviens experte. D'assistante, de quelqu'un où on disait même un tâcheron peut faire la tâche que tu fais. Tu deviens experte, tu deviens expert. De celle dont on négligeait le ministère. Tu deviens une voix entendue dans ta nation, une voix entendue parmi les femmes, une voix entendue parmi les jeunes, une voix entendue parmi les hommes, une voix entendue parmi les gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, une voix entendue hors même des limites de ta nation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, parce que la gloire de l'Éternel t'a localisé et qu'elle se lève sur ta vie. Elle apporte une joie prophétique de la victoire sur le chômage, la victoire sur la stérilité, la victoire. Toi qui étais stérile, qui n'arrivais pas à voir le fruit de l'esprit, la gloire de l'Éternel te localise ce matin et se lève sur ta vie et te fait passer de stérile à féconde. La parole de Dieu dit que celle qui n'avait pas enfanté, qui n'avait pas éprouvé, qui n'avait pas enfanté se retrouve dans les douleurs de l'enfantement. Éternel, que ta gloire localise les femmes qui n'ont jamais pu enfanter ce matin au nom puissant de Jésus. Que ta gloire localise les hommes dont les spermes ne sont pas aptes à procréer ce matin au nom puissant de Jésus. Que ta gloire localise quelqu'un qui a besoin de victoire dans un aspect précis de sa vie ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Tout-Puissant, ce matin nous élevons nos voix en chant d'allégresse, car tu es le Dieu qui transforme nos attentes en manifestations glorieuses. Merci pour les semences devenues moissons dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci pour la joie que nul ne peut ravir. Merci, Éternel, pour la délivrance et les victoires partagées. Éternel, garde nos cœurs fermes dans cette joie divine et fais de nous des témoins de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, partez aujourd'hui avec une assurance, c'est que vos promesses ne restent pas cachées. Elles éclatent dans la lumière de Dieu. Alors que vos chants d'allégresse résonnent plus fort que vos soupirs et que votre joie devienne une proclamation vivante au nom puissant de Jésus. Célébrez Dieu, partagez votre joie et marchez dans la victoire du Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière. Je vous donne rendez-vous ce soir pour notre moment d'enseignement très important. Rencontre avec Pasteur Marie-Ouai. Ce mois, nous enseignons sur l'enfantement des promesses de Dieu, qui est le thème de notre mois. Alors, ne ratez pas le dernier enseignement de ce mois de septembre. Connectez-vous et soyez abondamment bénis. Demain, nous sommes au pied de la croix de manière individuelle et puis dimanche de manière individuelle le matin aussi. Mais nous nous retrouvons le soir sur notre plateforme pour écouter la prière de Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.